la police et la gendarmerie, qui étaient déjà sur le terrain et qui avaient déjà érigé des barrages dans certains endroits depuis 5 heures, est-ce que la police seule et la gendarmerie ne pouvaient pas maintenir l'ordre? Et je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous savez pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est très important. C'est très important. Est-ce que vous saviez qu'il y a un plan de maintien de l'ordre qui a été établi ce jour-là pour veiller à la sécurité des personnes? Si ce plan existe, on n'a pas vu son apport, au contraire. Est-ce que vous saviez que quand la gendarmerie vient et la police, des personnes qui ne sont ni gendarmes ni policiers et qui ne sont pas chargés du maintien de l'ordre public, on les appelle des intrus? Est-ce que vous saviez alors que ces militaires qui étaient là-bas étaient considérés aux yeux de la loi comme des intrus? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse à tout. On va avancer. Alors, Monsieur Baouli, il vous est déjà arrivé d'être sécurisé par la gendarmerie, notamment le service du colonel Thiebro? C'est vrai. C'est vrai. Comment ça s'est passé? Ils ont rejoint le cortège et ils l'ont escorté jusqu'au siège à Hamdallah. Il y a eu des incidents? Aucun incident. Parfait. Le jour des événements du 28 septembre, vous avez rencontré le colonel Thiebro? Oui. Est-ce que, tenant compte ou tirant les leçons de la protection qu'il vous avait déjà accordée, ce n'est pas une faveur, hein, c'est le rôle, est-ce que vous pouviez au moins lui faire confiance ce jour-là, que lui, il pouvait réussir à vous sensibiliser, ou en vous sensibilisant, ce n'était pas contre vous, votre personne, les manifestants? Lorsque nous étions rassemblés, ce n'était plus une question de sensibilisation qui devrait être le point essentiel. C'était d'assurer la protection et l'encadrement de l'ensemble de la manifestation, comme on l'avait demandé dans notre lettre à la mairie de Dixine et au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci. Restons toujours dans le cadre de la commission d'enquête internationale. Alors, M. Ba, vous avez affirmé, ou alors pourquoi avez-vous affirmé ici haut et fort que le président Dadis est responsable des événements du 28 septembre en sa qualité de commandant en chef des forces armées? Exactement comme le rapport d'enquête internationale a dit dans son point 225. C'est une réalité partagée par l'ensemble des juridictions internationales. La qualité de chef d'État incombe de lourdes responsabilités, parfois même au détriment des intérêts personnels de la personne qui est le chef de l'État. Il faut assumer ce rôle et des exemples existent à côté. Vous savez, je vous comprends, mais
Mais moi, je veux vous. Pourquoi vous l'aviez dit? Je ne parle pas de ce qui se passe à l'international, des exemples à côté. Bon alors, est-ce que vous saviez ce que c'est qu'être un commandant en chef des forces armées? Comment? Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous affirmez haut et fort, qu'en tant que commandant des forces armées, il est responsable, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un commandant en chef des forces armées? Je ne suis pas militaire. La seule chose que je sais, que c'est le dernier recours et devant des situations complexes, il est au regard des intérêts du pays, des intérêts de la nation, l'homme ou la femme qui doit assumer tout ce qui peut se faire à l'intérieur du territoire national qui est sa juridiction. Mais monsieur Ba, vous n'êtes pas militaire. Mais pourquoi vous affirmez des termes techniques pour accuser les gens? Je n'accuse personne. Mais vous avez dit que le président Dadis est responsable parce qu'il est commandant en chef des forces armées. C'est technique. Vous devrez au moins savoir qu'est-ce que c'est que être un commandant en chef des forces armées. L'histoire, la réalité a fait qu'à ce moment-là, le capitaine Moussa Dadis Camara était le chef de l'État de la République de Guinée. Si c'était quelqu'un d'autre, c'est cette personne qui devrait répondre de par son statut de chef de l'État et de commandant en chef des forces armées. Alors, la défense du président Dadis vous enseigne que c'est juste un titre officiel qui ne le fait pas figurer dans la hiérarchie militaire comme celui de premier magistrat du pays, qui ne lui donne pas le pouvoir de juger. Voilà la signification de commandant en chef des forces armées. Mais on va avancer.